Jusqu'à l'âge de 10 ans, mes parents m'envoyaient passer l'été dans des camps de vacances ou au terrain de jeu du quartier. Il s'est passé plusieurs choses pendant ces années-là. Des choses qu'à l'époque, j'étais peut-être un peu jeune pour comprendre entièrement. Quand j'avais environ 7-8 ans, je suis allé à Naturibas, qui était un camp de vacances situé dans le nord de Charlebourg. À chaque jour, un autobus venait me chercher à la maison et je revenais seulement que le soir vers 5 heures. Mes parents avaient fait exprès de m'inscrire dans un groupe d'enfants âgés d'un an de plus que moi. Ils devaient penser, comme la plupart des parents pensent, que leur enfant était meilleur que les autres. Mais moi, j'aurais bien aimé être avec du monde de mon âge. À place d'être le plus petit du groupe et en même temps être le souffre-douleur officiel, j'aurais pu être un enfant parmi tant d'autres. Pendant l'été, il y a eu une kermesse durant laquelle il y avait plusieurs jeux d'organiser. En participant à ces jeux, on fait gagner des billets qui nous donnaient droit à des privilèges dont je reparlerai plus tard. Il y avait un jeu qui consistait à plonger sa tête dans une chaudière remplie d'eau et il fallait essayer d'attraper une pomme avec sa bouche. En faisant la file pour jouer à ce jeu, j'ai vu une personne réussir l'épreuve et ensuite prendre une bouchée de la pomme qu'il venait d'attraper avec sa bouche et il l'a remise dans la chaudière. Je me suis dit que c'était le fun, parce qu'en plus de gagner des billets, quand on réussit ce jeu, on peut manger une partie de la pomme. Quand ce fut mon tour, j'ai fait la même chose que la personne en avant de moi. J'ai mangé une partie de la pomme et je l'ai remise dans la chaudière. J'ai entendu du monde dans la file en arrière de moi dire Arc, je veux plus jouer à ce jeu-là. Il a pris une bouchée de la pomme et l'a remise dans l'eau. La chaudière est maintenant pleine de microbes. Mais pourquoi ils ont dit ça quand moi je l'ai faite, mais pas quand la personne en avant de moi l'a fait? Un des privilèges que nous apportaient les billets qu'on gagnait était une visite dans une maison hantée. Mais celle-ci n'était pas vraiment comme les autres. Elle n'était pas vraiment épeurante. Je ne sais pas où ils avaient pris leur définition d'une maison hantée, mais la leur n'était pas vraiment comme celle que l'on voit dans les parcs d'attractions. En entrant dans la maison, on fait remarquer qu'ils avaient divisé la pièce en une sorte de labyrinthe à l'aide de sacs de poubelle glades noirs. On entendait des moniteurs qui étaient cachés de l'autre côté des sacs, et ils disaient « Qu'un prend ça! » En même temps, ils nous fouettaient. Un peu plus loin dans le labyrinthe, ils nous flattaient les jambes avec une perruque qu'ils mettaient dans leurs mains. J'y pense maintenant, et l'ambiance de cette maison ressemblait un peu à celle du vidéo Erotica de Madonna. Et c'était ça leur définition d'une maison hantée. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai compris que ce qui se passait dans cette maison était encore plus terrifiant que je pensais. J'avais juste 7-8 ans, moi, là. Avoir réalisé ce qui se passait. J'aurais pu appeler la police et faire accuser plusieurs personnes d'attouchement sur des mineurs. Mais dans le temps, c'était pas en mode d'accuser n'importe qui de ce genre de choses. Un peu plus tard dans l'été, il y a eu un party disco. Pendant ce party, une fille m'a invité à danser. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais vraiment content. Tellement content que je me souviens même plus de ce qui s'est passé par la suite. C'était comme dans l'épisode de Charlie Brown, où il sort finalement avec la petite fille rousse. Il est son cavalier lors d'une soirée de bal. Le lendemain, Linus lui raconte qu'il a fait un malheur, que Charlie Brown a été le roi de la soirée. Mais Charlie Brown ne se souvient de rien. Des fois, je pense que je suis vraiment aussi loser que lui. Non, mais pensez-y. Il a 10 ans, puis il est déjà chauve. Il aime le baseball, mais son équipe perd tout le temps. La même chose m'est déjà arrivée. Durant une saison de baseball, on n'a eu que 3 victoires, mais elles ont toutes été gagnées par défaut parce qu'il manquait des joueurs dans l'équipe adverse. La dernière partie de la saison devait déterminer si on participait aux séries éliminatoires. Cette fois-ci, c'est nous qui avons perdu par défaut parce qu'il manquait 2 joueurs dans notre équipe. À chaque été, les dirigeants du camp de vacances inventaient un scénario qui durait tout l'été et qui était supposé nous faire peur. À chaque rassemblement général, le matin ou à la fin de l'après-midi, il y avait des nouveaux développements au scénario. L'été où j'étais là, ils avaient inventé une histoire sur des moines qui faisaient la guerre à des braconniers. Supposément qu'il y avait un monastère pas très loin et que les braconniers venaient chasser illégalement sur leur territoire. C'est bien correct tout ça, mais il faudrait bien que quelqu'un m'explique pourquoi les braconniers se promenaient à cheval, dans une côte de maille, avec un épée à la ceinture. On était quand même au début des années 80. Ils inventaient aussi des scénarios stupides au terrain de jeu de mon quartier. Quand j'avais 5 ans, ils nous ont fait croire que des extraterrestres allaient nous envahir et qu'un robot nommé S-Bark allait nous sauver d'eux.
J'ai pu voir ce robot une fois. Il était fait de tuyaux de sécheuse avec des yeux qui illuminent à l'aide de lumière rouge et sa voix était passée dans un vocodeur. Je me rappelle qu'il m'avait fait très bonne impression et que finalement, je me sentais en sécurité. S-Bark était devenu mon idole. Ce robot distribuait des coupons appelés billets S-Bark qui pouvaient être utilisés durant une grande fête pour gagner des prix. Je me rappelle que durant cette fête, il y avait quelqu'un habillé en clown avec une grosse tête géante comme celle du bonhomme carnaval. Il est venu vers moi, il m'a demandé si je voulais avoir son costume. Wow! C'est mon rêve de me promener dans un costume comme ça. Donc, j'ai enfilé l'habit de clown. Ce que je n'avais pas réalisé sur le moment, c'est qu'il y en a d'autres que leur rêve, c'est de fesser sur la tête de clown ou de le pousser à terre et de le faire rouler jusqu'en bas d'une pente en gazon. Pas besoin de vous dire que j'ai eu de la misère à me débarrasser de ce costume-là. À Naturibase, une fois où ils nous ont fait coucher là-bas pendant 2 jours, on a pu assister à une cérémonie des moines, pendant laquelle les braconniers les ont attaqués. C'est drôle parce que juste avant que la bataille commence, la cérémonie ressemblait étrangement à celle d'une certaine société secrète. Les moines se promenaient avec des cagoules blanches sur la tête et ils avaient des torches allumées dans les mains. Le pire, c'est que les moines jouaient le rôle des bons dans le scénario, donc c'était supposé d'être nos modèles. Durant les 2 jours où j'ai couché là-bas, j'avais une de ces envies de chier, mais je n'osais pas aller aux toilettes. C'est que les toilettes du camp de vacances étaient en plein air, en plein milieu des bois, et elles étaient vraiment sales. J'avais encore jamais vu de film de Vendredi 13, mais mon imagination pouvait aller très loin des fois. Donc, ça faisait 2 jours que je n'étais pas allé aux toilettes, et il fallait vraiment que j'y aille. Pendant l'après-midi, on est allé visiter une cabane à sucre abandonnée qui était supposément hantée. Notre moniteur nous a conté qu'il y a 1 an, des esprits qui étaient sortis de cette cabane avaient envahi le camp de vacances et que personne n'avait osé visiter cette cabane depuis ce temps. Les choses allaient vraiment mal pour moi. J'avais envie de chier, j'avais peur que me le calisse, la cabane à sucre était à 1 heure de marche dans le bois. Puis en plus, d'autres personnes de mon groupe faisaient croire qu'on était suivis par des braconniers. On avait de la misère à les voir parce qu'ils étaient plus vite que l'éclair. Ben voyons. Tout le monde le sait que les braconniers, c'est plus vite que l'éclair, hein? Plusieurs confirmaient qu'ils avaient cru en voir entre les arbres. Donc, c'est bien de valeur. Ce qui devait arriver arriva. La chance était contre moi. Je portais un maillot de bain bleu, et, en un instant, il est devenu brun. En m'apercevant de ça, j'ai dû agir vite. J'ai laissé tout le monde qui marchait à mes côtés me dépasser. Quand je me suis ramassé le dernier de la file, j'ai mis ma main dans mon speedo et j'ai essayé d'en enlever le plus possible. Je me suis essuyé les mains sur une roche et j'ai continué mon chemin. Un vrai petit débrouillard là-bas de 50. Je sais pas si quelqu'un m'a remarqué, mais en tout cas, la première étape de mon plan était accomplie. La deuxième consistait à nettoyer le reste dans la piscine de la base de plein air. On était supposé y aller en arrivant, donc j'avais très hâte d'arriver. Le hic, c'est que notre période de piscine a été annulée, parce qu'il ne restait pas assez de temps avant de prendre l'autobus pour rentrer à la maison. J'ai donc dû m'asseoir dans l'autobus dans vous savez quoi. En arrivant à la maison, je suis allé faire un tour dans la piscine familiale pour essayer d'enlever ce qui restait dans mon speedo. Disons que ça n'a pas marché aussi bien que je pensais, et j'ai été obligé d'avouer à ma mère que j'avais chié dans mon maillot de bain, même si j'avais déjà 7-8 ans.